Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'épisode 45 de Retro Movies, suite à l'épisode 44 qui n'a pu être diffusé par rapport à des problèmes de droits d'auteur. Malheureusement, j'ai pas pu donc éditer la vidéo sur YouTube, manque de peau. C'était donc le film Excalibur, mais j'ai quand même laissé un lien sur donc l'épisode 43 de Retro Movies, où vous pouvez trouver ce lien, donc un lien que vous pouvez télécharger et écouter. Puisque là j'ai laissé disponible les choix musicaux donc, et puis le trailer. Voilà, donc j'ai préféré quand même, vu l'importance du film Excalibur et vu le chef-d'œuvre que c'est, pouvoir quand même faire partager quand même le trailer et la musique du film qui sont absolument magnifiques. Pour l'heure, je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui sans doute pour moi est l'un des plus beaux sur l'enfance que j'ai pu voir, sur l'après-deuil, sur l'importance d'être soudé dans la fratrie familiale entre frères et sœurs, et ô combien importante dans ce film, puisque donc le film, donc pour vous situer donc par qui il a été réalisé déjà, c'est Jack Layton. Jack Layton, on lui doit notamment un chef-d'œuvre, un autre chef-d'œuvre qui s'appelle Les Innocents, 1961, avec Deborah Kerr, qui était un film absolument indispensable de sa carrière, si vous ne l'avez jamais vu. Un film justement qui parle d'une influence maléfique autour de deux enfants. Et puis, bien sûr, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, Chaque soir à 9h, ou plutôt Our Mother's House, qui s'appellerait en français La Maison, traduction littérale, La Maison de notre mère. Et pourquoi j'ai choisi ce film ? C'est parce que c'est un film à remettre vraiment, encore une fois, l'un des nombreux films à remettre en avant, au goût du jour, pour le ressortir, puisqu'il est injustement méconnu, parce que c'est pas le film le plus connu justement de la carrière de Jack Layton, et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment un vrai chef-d'œuvre, bouleversant, poignant, où l'émotion, je dirais, est vraiment prégnante tout au long du film. Donc l'histoire, pour quand même vous mettre dans le contexte, je vais quand même vous mettre également les images du film. Alors l'histoire nous raconte, donc près de Londres, il y a 7 enfants donc de 4 à 13 ans qui vivent avec leur mère, alors que leur père a quitté la maison depuis des années. D'accord ? Donc ils l'ont quasiment pas connu en fait. Et quand celle-ci donc meurt d'une maladie, les enfants décident de continuer à vivre comme si de rien n'était, afin de ne pas être envoyés à l'orphelinat. Et d'où le titre français, Chaque soir à 9h précise, ils se recueillent sur la tombe de leur mère qui est cachée au fond du jardin, dans une cabane. Voilà. Mais un jour, donc leur père, joué par Dirk Bogarde, grand acteur anglais, qui a tourné avec bon nombre de réalisateurs, donc leur père réapparaît sans prévenir, et les enfants vont s'efforcer de lui cacher la vérité, jusqu'au jour où la situation va se compliquer. Alors, ce film donc réalisé par Jack Layton, donc avec une musique de Georges Delruc que vous pouvez entendre, il dure 1h44, il est sorti en 1967, c'est un film donc anglais, le cinéma anglais a eu de glorieuses années, on peut dire. En tout cas dans les années 60, grâce à Jack Layton, il a vraiment montré signe d'une incroyable richesse en termes d'histoire, puisque ça c'est même pas, je crois que c'est même pas tiré d'une nouvelle ou d'un roman, c'est vraiment un scénario original. Donc pourquoi j'adore ce film, pourquoi je trouve que ce film est un chef-d'œuvre, un véritable chef-d'œuvre, c'est parce que déjà ici on parle de quelque chose de très fort sur le deuil, la perte d'un être cher comme la maman. Alors la maman représente vraiment une mère religieuse qui les a élevés dans une éducation assez stricte, mais en même temps très avec un amour profond. Et puis ils sont vraiment, on sent que les enfants sont vraiment proches quand même de leur mère au moment où elle décède, sauf les plus petits qui ne réalisent pas ce que c'est de passer de vie à trépas. Donc ils sont encore trop jeunes pour prendre conscience de ce qu'est la mort. Mort qui leur sera expliquée justement plus tard par les aînés de cette fratrie de 7 frères et sœurs. Et puis donc on va prendre conscience aussi de l'importance de rester soudés à travers les enfants, de vraiment se soutenir pour affronter cette épreuve, et surtout de ne pas
de faire en sorte justement que les services sociaux ne les envoient pas dans les foyers parce qu'ils risqueraient aussi d'être séparés les uns des autres. Comme ils sont très proches, et ça on le sent tout de suite dans l'histoire parce que c'est vraiment magnifique à ce niveau-là, parce que on sent vraiment qu'il y a une osmose entre tous ces acteurs, tous ces jeunes acteurs, qui sont pour moi carrément des frères et sœurs plus réalistes, plus vrais que nature, parce que justement, leur façon d'être, de jouer, les émotions par lesquelles ils passent, la tristesse, la colère, la joie par moments, vous voyez, des émotions qui témoignent de leur façon d'être... je dirais quasi naturel en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas l'impression que ce sont des acteurs, on a l'impression que ce sont véritablement dans le film qu'ils sont vraiment frères et sœurs en fait. C'est ça qui est très fort. Et là, on y croit tout de suite. Et là, tout de suite, on rentre dans le film parce que vraiment, il y a une justesse de ton dans ce que les acteurs, les enfants acteurs témoignent, qui est vraiment tout à fait évidente dans le film quand on le regarde, et on sent tout de suite qu'on va s'attacher à ces personnages, qu'on va vivre avec eux ce drame intense qui se joue dès que le père aussi entre dans l'histoire, ce père qu'ils ne connaissent quasiment pas, mais surtout que la mère avait voulu éloigner aussi. Enfin, éloigner. En tout cas, elle n'en a pas parlé plus que ça après qu'il soit parti, pendant de nombreuses années. Et pourquoi il réapparaît ? Et justement, réapparaît brusquement en plus. Et en fait, le père va être aussi quelque chose qui va jouer une importance capitale dans l'histoire, puisque à un moment donné, les services sociaux vont se méfier, ils vont demander de justifier la présence de la mère, ou alors d'un parent proche. Et donc lui, les enfants vont évidemment, pour justifier qu'il y a toujours un parent qui les garde, que la mère est partie en voyage, vous voyez, ils vont inventer un stratagème, ils vont pas dire la vérité au père, bien sûr, que la mère est enterrée dans le jardin, mais en tout cas, ils vont essayer de faire comprendre aux services sociaux que donc le père est revenu et que c'est lui maintenant qui s'occupe d'eux. Ça, c'est pour pouvoir éviter en fait justement d'être séparés, d'être envoyés dans des foyers par les services sociaux. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a aussi tout un climat vraiment, je dirais, étrange et envoûtant qui réside dans le film, presque à la lisière du fantastique, je dirais. C'est un film qui vraiment repose sur une émotion, comme je dis, palpable tout au long du film, parce que les intérêts de l'un, c'est-à-dire l'adulte, et ceux des enfants, vont se confronter. Et donc, le père, lui, on peut dire qu'il a aussi des intentions, je dirais, de mener un peu la barque comme il l'entend, et de prendre main mise sur les enfants pour récupérer un peu, je dirais, l'argent que justement la mère avait, elle était donc le fait d'avoir 7 enfants, de vivre seul, etc. avec eux, de les élever. Donc lui, il voit un intérêt financier en fait, donc de récupérer, je dirais, l'indemnisation pour donc élever ses enfants. Et donc en fait, ce qui est absolument génial dans le film, c'est de voir comment déjà la direction d'acteur est absolument excellente. Comme je vous dis, les enfants dans le film sont vraiment plus vrais que nature. On croit vraiment, on s'attache très vite à eux parce qu'on sent qu'ils sont unis, qu'ils sont solidaires. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne de bout en bout dans le film avec eux. Et on y croit tout simplement parce que ça fait quelque chose qui fait appel aussi à notre enfance, à ce qu'on a pu vivre aussi entre frères et sœurs, à cette, je dirais, cette solidarité qu'on doit garder parmi les épreuves, en face de nos parents par exemple. Et il y a vraiment des enfants dans le film qui sont, je dirais en particulier, les aînés, sont vraiment impressionnants dans leur jeu. Il y a une intensité palpable des émotions, c'est ça. C'est un film qui justement véhicule beaucoup, je dirais, de votre sensibilité en fait. Si vous êtes sensible, le film il ne peut que vous toucher. Moi j'ai eu les larmes aux yeux, la fin j'en ai eu je vous raconte pas aussi comme c'est émouvant. C'est un film d'une puissance incroyable. Voilà, c'est un film, c'est pour ça que je dis que c'est un chef-d'œuvre, parce que pour moi il n'y a rien qui cloche dans ce film. Tant en termes de scénario, tant en termes de mise en scène également, parce que je trouve que la photo est magnifique, même si le film se contente, je dirais, de se passer principalement que dans la maison, il y a vraiment une richesse aussi, je dirais quand même, au niveau de la façon de mettre en scène tous ces jeunes comédiens, et bien sûr l'acteur connu pour le coup, Dirk Bogarde.
Et il y a des séquences absolument sublimes, donc, qui justement font avancer l'histoire, donc notamment une séquence avec Dirk Bogarde qui joue le père, qui menace les enfants devant une cheminée. Celle-ci, c'est une scène qui est vraiment très puissante en termes de dialogue, en termes justement d'écriture. Et parfois, il y a des séquences aussi un peu plus dures aussi. C'est vrai qu'il y a aussi des scènes, comme j'ai dit, très réalistes, hein, qui font très réaliste dans le contexte. C'est à la fois un conte cruel, un drame social. Il y a aussi des thèmes comme l'exploitation des enfants à travers, vous voyez, le fait que quand ces enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes sans leur mère, il y a le danger d'être séparés, de les exploiter, enfin de les mettre dans des familles d'accueil, etc. Il y a aussi la maltraitance. Ça, c'est plutôt du côté du père, puisqu'on ne peut pas dire qu'il soit vraiment très sympa avec eux dans le film. Il y a aussi la suspicion d'inceste à un moment donné. Vous voyez, il y a des choses osées pour l'époque. C'est une sombre confrontation entre le monde de l'enfance et le monde des adultes. Il y a le personnage de Dirk Bogarde, comme je dis, qui est un père indigne et quasiment qui ne voit que, je dirais, son intérêt propre, financier en particulier. Il y a quelques autres personnages adultes aussi qui vont se mêler à tout ça. Mais le plus important, c'est vraiment l'importance qu'accorde le réalisateur vraiment aux 7 enfants, à le fait de vraiment les rendre attachants, que le spectateur en tout cas s'identifie à leur calvaire quelque part, et surtout de souhaiter vraiment qu'ils arrivent à s'en sortir pour pouvoir continuer à vivre ensemble et à être, je dirais, libres en fait. Et le film est saisissant jusqu'à la fin par rapport à cette thématique. Il n'y a rien qui vous lâche, c'est une émotion à fleur de peau. C'est un film aussi qui véhicule beaucoup d'aspects psychologiques, hein, à travers les enfants, le regard des enfants, ce qu'ils portent, le regard qu'ils portent sur le père, sur justement aussi la société, sur le fait que donc ils veulent tout faire pour que bien sûr on ne les divise pas. Voilà, je vous dis, c'est quelque part c'est un film sur l'innocence de l'enfance, avec une mise en scène vraiment très maîtrisée. De la part du réalisateur des Innocents. Et puis voilà, et puis surtout, comme je dis, ce qui fait vraiment, je dirais, la force vraiment du film, c'est vraiment l'interprétation des enfants. Parce qu'à tout, ils sont de toutes les scènes quasiment. Et c'est eux qui vraiment font que le moteur du film, l'intérêt, je dirais, particulier de suivre leur histoire rend, je dirais, ce film je dirais, passionnant en fait à suivre. C'est un grand film étrange, envoûtant, je vous l'ai dit, qui est injustement méconnu pour moi. Et d'ailleurs, je reviendrai sur le fait que c'est une honte de ne pas l'avoir sorti ni en DVD ni en Blu-ray, de ne l'avoir diffusé sur le satellite qu'une seule fois. Je crois que c'était à la chaîne Paramount Pictures, et c'est tout, ou TCM. Mais le film n'est passé qu'une seule fois à la télévision. J'ai vérifié, j'ai vu mes sources, et c'est une honte. Un chef-d'œuvre pareil, de l'avoir totalement oublié, de ne pas le ressortir vraiment aujourd'hui dans une édition digne de ce nom en Blu-ray ou en 4K, peu importe, j'en rêverais, puisque c'est un film vraiment bouleversant, qui témoigne vraiment de quelque chose qui va vous marquer longtemps, parce qu'il y a vraiment des thèmes, des thématiques que j'ai citées, qui comptent énormément dans ce film, qui sont vraiment véhiculé par, je vous dis, cette émotion à fleur de peau, à travers ce que ces enfants vivent, comment ils l'acceptent. Il y a bien sûr une réflexion sur le deuil, sur la difficile disparition de la mère, pour certains d'entre eux, qui ne veulent pas croire et qu'ils espèrent voir revenir justement quelque part, pour certains, pour les plus petits en tout cas, et ils pensent qu'elle s'est juste endormie, qu'elle va revenir et sortir de sa tombe. Et le film, voilà, parle aussi, je dirais, des angoisses, des obsessions, de ce qu'on peut ressentir quand on est enfant, à travers une situation insolite qui fait qu'on n'a plus l'être cher près de nous, de comment on va percevoir aussi ce père qui a disparu pendant des années, et est-ce qu'il est vraiment là pour leur faire du bien? Est-ce qu'il est là? Les aînés, eux, vont vite comprendre un peu que le père n'a pas des intentions spécialement bénéfiques envers eux, et donc vont essayer aussi, je dirais, de se défendre comme ils peuvent, et de trouver, de mettre certaines choses à leur avantage. Mais ce ne sera pas facile, et voilà. Et je voudrais quand même vous mettre aussi, attendez, avant que je continue un petit peu, je vous mettre quand même, pendant quelques minutes,
parce que je voudrais pas prendre le risque que cette vidéo soit encore une fois interdite et bloquée. Malheureusement, je ne souhaite pas du tout, parce que j'aimerais vraiment que vous découvriez ce film, qui est indispensable. Je vous le dis, c'est un des plus beaux films, vraiment, sur l'enfance, sur un tas de thèmes qui se rapportent à l'enfance, qui sont ici traités, mais de façon vraiment intelligente en termes d'écriture. C'est beau, c'est émouvant, c'est quelque chose, c'est un drame social aussi, puisque c'est en rapport aussi avec, je dirais, comme j'ai dit, l'exploitation de l'enfance à travers les foyers qui les recueillent, et comment aussi ils dispersent un peu les enfants. Et là, bien sûr, ces 7 enfants vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Comment ils vont appréhender, je dirais, leur avenir, ça, c'est une autre histoire. Et je préfère vous laisser le découvrir, parce que je ne spoilerai pas, évidemment, les scènes clés du film qui font avancer l'histoire et qui nous amènent vers cette fin bouleversante, dont je ne dévoilerai pas la teneur, puisque j'espère que vous allez le faire par vous-même. Ensuite, attendez, je voudrais juste vous mettre un peu quand même quelques images pour vous donner quand même le contexte vivant, en tout cas, du trailer, de l'histoire, du regard justement de ces enfants, de leur façon justement par exemple de découvrir par exemple ici le corps de leur mère décédée. Pour certains d'entre eux, ou là c'est voilà, plutôt dans cette image, pas celle d'avant. Ça c'est une des femmes que rencontre le père. Et pourquoi je trouve que ce film est vraiment indispensable à voir, c'est parce qu'encore une fois, des films comme ça, aujourd'hui, on n'en fait plus. Des films aussi puissants émotionnellement, moi, c'est très rare d'en voir. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans un autre... Je dis pas qu'il n'y a pas des films très émouvants qui se font, mais il n'y a plus la force de faire des films de cette teneur, en fait, C'est des films d'époque, ça. C'est des films... Moi, je l'ai découvert dans les années 90, ce film. Je l'ai pas découvert... Je l'ai découvert à la télévision, vous voyez, sur, justement... par hasard, sur une chaîne satellite. Et j'étais encore assez jeune quand je l'ai vu. Et j'ai été... ça m'a parlé tout de suite, puisque ça parle de l'enfance, de la relation avec le père, de la relation avec la mère, de la difficulté de perdre un être cher, de ne pas accepter aussi, je dirais, une situation qu'on veut vous imposer, etc. Et il y a Pamela Franklin qui a une scène absolument sublime dans ce film aussi qui m'a fait vibrer, donner des frissons, tellement elle est juste dans l'émotion qu'elle témoigne à l'écran. Il y a d'autres enfants aussi qui sont impressionnants, comme le personnage du frère aîné. Il y a vraiment une émotion très palpable, comme je vous ai dit, tout au long du film, qui vous retourne presque par moments, je dirais... les tripes, parce que justement c'est tellement vrai, ça sonne juste, c'est beau à regarder. Alors je vous dis pas préparez vos mouchoirs, parce que c'est vrai que vous pouvez très bien avoir les larmes aux yeux, mais c'est pas un film qui va s'attarder que sur le côté larmoyant. C'est pas un film larmoyant, je vous le dis tout de suite, je vous rassure. C'est un film justement qui sait distiller les émotions au bon moment, en fait, quand il faut. C'est ça qui compte vraiment dans l'histoire, c'est que vraiment le film réussit justement cette gageure de ne pas trop, être d'appuyer sur le côté sensible, pour être juste dans l'émotion à des scènes clés et quand il faut, et de vous toucher à tel ou tel moment. Et je vous dis, ce film vraiment est maîtrisé de bout en bout, parce que le récit est vraiment écrit de manière subtile, pour que justement on soit complètement happé par leur histoire, parce qu'ils vivent, ces enfants, et par la façon dont on est obligé de s'attacher à leur histoire et de savoir comment ils vont pouvoir faire pour finalement passer au travers des services sociaux, au travers de ce père qui en quelque sorte veut, je dirais, quelque part, disons remplacer la mère, mais pas de la même manière, en tout cas d'une façon plus indigne, plus monstrueuse, en tout cas dans ses intentions, dans sa finalité, vous voyez, dans ce qu'il mijote en fait. Mais je peux pas trop en dévoiler, justement pour que vous ayez la surprise quand même de ce qui se passe à l'écran. Voilà, et moi je trouve que c'est pour ça que je dis, dans la filmo de Jack Layton, qui a fait je crois à peine 10 films, pas plus,
Il y a vraiment 2 films majeurs à ne surtout pas manquer, ce sont Les Innocents et Chaque soir à 9h. C'est ces 2 films-là qui pour moi sont les plus brillants, vraiment, en termes d'écriture, et même de mise en scène si elle est assez minimaliste, puisque on est plus dans le cadre d'un huis clos. Il y a vraiment aussi une recherche quand même esthétique à travers la photo. Donc il y a quand même une recherche des cadres également, à travers de capter les émotions en filmant, en cadrant tel ou tel, justement, les enfants. Des fois, vous les avez tous à l'écran, des fois vous en avez 2, des fois vous en avez 4. Quand ils prennent le petit déjeuner ensemble, qu'ils se préparent un chocolat chaud par exemple, il y a vraiment une osmose, ça joue du tac au tac. Ils savent exactement comment placer leurs répliques, c'est très naturel, ça se fait instinctivement, c'est pour ça qu'on y croit de bout en bout et que vraiment on s'attache tout de suite très vite aux personnages des enfants. Voilà, et donc voilà, vous verrez, c'est une surprise, une magnifique surprise que ce film. Voilà, je peux pas vous dire autre chose que c'est un film à découvrir, redécouvrir, à connaître absolument, dont je rêve qu'ils aient l'idée, enfin, un éditeur, de faire une sortie Blu-ray, parce qu'il le mérite largement, et parce que ce serait tellement bien de pouvoir le découvrir dans une qualité d'image optimale. Je crois que le film, par contre, n'existe qu'en VO sous-titré français, ce qui n'est pas gênant, hein, parce que, évidemment, pour croire, je dirais, encore plus de véracité à l'histoire, c'est vrai que le voir en VO, c'est quand même plus intéressant. Mais voilà, il faudrait absolument que ce film soit vraiment qu'un éditeur s'y intéresse. Mais c'est pas possible qu'on puisse sortir des films des fois en Blu-ray qui n'ont aucun intérêt, qu'on oublie après une seule vision. Ou même des fois on déniche des sorties de films en Blu-ray dont on n'en a rien à faire en fait. Et ça, je trouve ça dommage, quoi, de rater, de passer à côté de ça. C'est pas possible. Comment on peut rater un tel chef-d'œuvre, un tel bijou méconnu, quoi, que ce film, une histoire magnifique comme celle de Chaque soir à 9h. Voilà, c'est un film vraiment poignant, émouvant. Excellent cinéma anglais des années 60. Hein. Il y en a eu pas mal de films dans les années 60 de cinéma anglais qui étaient excellents, notamment les films de Michael Powell. Une question de vie ou de mort, Les chaussons rouges, Le narcisse noir, etc. Voilà, c'est une histoire de solidarité familiale entre frères et sœurs inoubliable. Moi, je suis sûr que cette histoire vous plaira. Ou alors vous n'avez pas de cœur, tout simplement, si vous n'aimez pas. Parce que on ne peut qu'y être sensible. Et puis voilà, quelle direction d'acteur pour les enfants. C'est un film où se dégage, comme je dirais, quelque chose sur l'innocence de l'enfance. C'est même un conte cruel presque, je dirais, par moment. Mais c'est un bijou de réflexion aussi, un bijou de réflexion psychologique. Voilà, donc je n'ai qu'une chose à dire, c'est il faut absolument que vous preniez la peine de trouver ce film quelque part, guetter chaque, je dirais, programme télévision pour le choper, espérer qu'il sorte bientôt en Blu-ray, c'est tout ce que je vous souhaite, mais il faut vraiment pas passer à côté de ce bijou. Parce que là, vous allez prendre une véritable claque. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est des enfants qui jouent le naturel à ce point, pour que justement on s'identifie tout de suite à eux et qu'on les trouve tout de suite adorables. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle rubrique Retro Movies. Je vous invite également à venir en live cette fois-ci parce que on va remettre le live à 21h vendredi 14 octobre et ce sera consacré bien sûr à la 4ème dimension, donc la série télé mythique de Rod Serling, parce que le 7 octobre dernier, donc vendredi dernier, nous avons eu un problème technique qui nous a empêché de continuer l'émission au bout de 30 minutes. Voilà. Donc on va remettre ça donc dès le 14 octobre. Je vous invite à venir sur ma chaîne, à vous abonner, à mettre les pouces bleus, à mettre des commentaires, ce serait sympa aussi pour donner vos retours, à visiter aussi le blog Les Chroniques d'Atreyu, que j'ai ouvert en 2012, et puis on continue avec le Quartier Interdit très, très vite cette semaine. Je vous proposerai un film à part, un film qui fait partie du Quartier Interdit, donc les films à ne pas mettre, je dirais,
sous tous les yeux, sous tous les regards. Et puis merci de m'avoir suivi donc pour ce Retro Movies. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. Et n'oubliez pas que le live également sur la soirée Halloween, la nuit Halloween, que ça sera le samedi 29 octobre ou le lundi 31. D'ici là, vive le cinéma de genre et surtout soyez vraiment attentifs si un jour ce film sort en Blu-ray, parce que là, manquer ce film, ce serait vraiment passer à côté de quelque chose de très très puissant émotionnellement. Voilà, comme vous le savez, quand je suis enthousiaste, je ne le cache pas, et donc pour ce film, il fait absolument... Je suis bien content de le faire découvrir à ceux qui m'écouteront pour ce Retro Movies. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt sur un nouveau chapitre de Retro Movies. Bye bye.